Salut, donc on se retrouve pour cette vidéo. Du coup, faites pas gaffe, derrière l'arrière de ma cuisine, c'est un peu le bordel. Parce qu'on n'a pas trop le temps de ranger, puis avec les périodes de Noël, enfin les périodes de fête et tout ça, on n'a pas forcément eu le temps. Et du coup, ça s'est un peu accumulé dans la cuisine, donc ne faites vraiment pas attention. Ok. Donc on se retrouve pour. Ok. Pardon. On se retrouve pour cette. Fameuse recette de, je crois que c'est des sablés ou des cookies pour chat en gros, euh, qui seront bien évidemment pas toxiques pour eux, bien évidemment, parce que sinon ça craint. Donc il vous faut du lait pour chat. Donc moi j'ai pris lait pour chat. Euh, donc j'ai pris pour chat stérilisé parce que j'ai deux de mes chats qui sont stérilisés. Puis de toute façon, dans du moment où c'est du lait qui est pour eux, ça ne gêne pas du coup. Si vous intéresse, je ferai une mini vidéo de genre 5-6 minutes, peut-être un peu plus, où je vous montrerai un peu mes cadeaux de Noël que j'ai eu et puis ce que ma fille a eu, parce que je n'ai pas fait de vidéo, je crois, où je vous ai montré ce qu'elle a eu. Donc je vous montrerai un peu tous ces cadeaux de Noël et tout ça. Donc pour cette recette, donc je vous ai montré, il faut du lait pour chat. Normalement, il vous faut de la farine. Il faut que vous trouviez de la farine. Attendez, parce que je trouve que c'est vachement tendu. Attendez. Il vous faut de la farine de pommes de terre. Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux normalement. Sauf que moi, j'en ai pas trouvé. Mais vous, si vous faites la recette, prenez de la farine de pommes de terre. Moi, j'ai pris du coup de la farine bio pour 100% bio quoi. J'avais pas le choix de prendre celle-ci. Mais vraiment, normalement, c'est farine de pommes de terre, je crois que c'est mieux pour eux. Il faut que vous preniez du beurre sans lactose. Donc, vous le lisez derrière, et puis s'il n'y a pas de lactose, vous pouvez prendre un œuf. Il vous faut un seul œuf. Je trouve que c'est pas beaucoup. Parce qu'en fait, le problème, je crois, c'est pour un seul chat, ça. Donc, je crois que je vais décupler par deux. Je sais pas, je verrai si je rajouterai un œuf ou pas, enfin selon comment ça fait. Et il vous faut de l'huile d'olive. L'huile d'olive vierge extra, je sais pas quoi là. Et bien évidemment, c'est des cookies, enfin ouais, on va dire des cookies bio. Bio pour chat, pardon. Ça va être au thon. Donc, vu que c'est, je disais, vu que c'est pour les chats, faut que ça sera au thon. Du coup, moi j'ai décidé de faire au thon. Et ils disent de prendre du thon naturel, sans rien dedans. C'est thon entier au naturel. Donc, j'ai pris celui-là, moi. J'ai réécrit la recette sur mon bouquin, du coup. Puis vous allez suivre avec moi. Donc voilà, comme je disais, il vous faut une boîte de thon, un œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là, c'est 1 kilo du coup, il faudrait que je prenne le verre doseur. Il faut 200 g de farine de pommes de terre et 3 cuillères à soupe de lait pour chat. Moi, j'ai pris ce saladier, c'est le seul qui était à ma disposition, parce que l'autre, je sais même plus, il est où. Parce qu'on en avait un rose, mais plus petit, enfin, c'était plus pratique, mais. Donc en gros, ça dit après, ça peut attendre, je le ferai après. Ça dit préchauffer le four à 180 degrés pendant 10 minutes, donc j'ai largement le temps, donc je vais le faire après. Mettre le thon, l'œuf, l'huile et le lait dans le mixeur. Du coup, j'ai hésité pendant un moment, je ne sais pas si je vais le faire à la main ou si je prends réellement mon mixeur du coup. Parce que je réfléchis 2 minutes et puis on se retrouve là dans 2 secondes, c'est juste le temps que je broye. Donc voilà, du coup moi je vais le faire à la main du coup parce que mon mixeur en fait normalement c'est censé être à la fin une espèce de boule de pâte. Et
moi, sauf que dans mon mixeur, ça serait trop compliqué à tout enlever après. En fait, là, c'est trop compliqué. Et le mixeur à main, il est en hauteur, donc je peux pas l'attraper. C'est mon copain, il l'a foutu en haut. Mais c'est pas grave, je vais faire à la main. Puis bah. Let's go. Ensuite, ajouter la farine. Ensuite, après que vous avez fait ça, vous rajoutez, une fois que vous avez mélangé, vous ajoutez la farine et bah, vous mettez jusqu'à ce que vous obteniez une boule de pâte, en gros. Donc je pense jusqu'à ce qu'on mette la farine, c'est censé rester liquide, du coup je sais pas trop. Je suis perplexe là. Mais c'est pas grave, on va faire tout ça à la main. Par contre, le seul truc où j'ai un peu des doutes, genre, si je me demande vraiment si je mette la boîte de thon complète. Je pense que je vais tout mettre. Le jus, ça dégage. Les gens qui mangent ce truc là, je sais pas comment ils font, c'est dégueulasse. Voilà, c'est vraiment répugnant. Berk. Oh, moi je n'aime pas le thon, ok? Alors là, du coup, vous voyez pas trop, mais je suis en train de décrabouiller le thon. Là, vous voyez pas. Parce que ça dit qu'en gros, faut que ça soit pas en boule, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je casse tous les gros morceaux là. Si en fait pas, je pense qu'il faut une boîte de thon complète. Parce qu'il y en a peu de vous. Mais je pense que ça, c'est la quantité pour un seul chat, du coup. Enfin, j'espère que je pourrai en faire assez, parce que je pensais en donner pour le chat de ma mère aussi. Bon, une fois que vous avez tout écrasé, allez. Ensuite, mettez le thon, l'œuf. Donc, casser l'œuf, hein, ce qui est logique. Wouh! Je vais pas mettre de coquilles. Pour l'œuf, je suis restée perplexe. Moi, je le mets complet, du coup, je sais pas. Parce qu'il y en a qui disent que le blanc d'œuf n'est pas très conseillé pour le chat. Mais sur la recette, ils disent mettez l'œuf entier. En gros, ils disent pas de départager. Donc, j'ai été partagée un petit peu. Donc, bah, si vous le savez ou quoi, ou si vous avez plus d'informations, dites-moi parce que franchement, j'en ai aucune idée. L'huile, donc il a dit qu'il fallait 3 cuillères à soupe, non. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça a l'air trop bizarre, enfin moi je sais que je mangerai pas ça, enfin en même temps c'est normal. Mais enfin les chats, j'espère que mes chats ils vont aimer. Donc voilà, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive. Il faut 3 cuillères à soupe de lait pour chat, du coup, donc je vais le mettre. Si je ne me trompe pas, 3 cuillères à soupe de lait pour chat. Donc bah, let's go, j'enlève ça. Voilà, normalement c'est bon. Le lait. Mettez le thon, l'œuf, l'huile et le lait. Ajoutez la farine.
Mais du coup, je vais aller faire fondre, parce que ça ne le dit pas là-dessus. Je vais aller faire fondre un tout petit peu de beurre. Après, je pense que c'est soit l'huile, soit le beurre. Ça ne me parle pas de beurre. Lait de une boîte d'œufs. Des farines de pommes de terre. Non, du coup, il faut pas de beurre apparemment dans celle-ci. Je crois que c'était dans l'autre dans l'autre recette pour chat où il fallait du beurre. Donc là, du coup, je vais couper, puis on se retrouve après. Il faut que j'aurai bien mélangé ma mixture et que je commencerai à rajouter un peu la farine du coup. Bon, du coup, je suis allée chercher mon mixeur du coup. Parce que au final ça reste liquide, donc je vais mixer. Je pense pas que vous avez envie que je vous pète les oreilles. Donc je vais du coup au final y faire au mixeur. Parce qu'en fait ça reste liquide, donc j'avais peur que ça fasse directement la pâte. Donc voilà. Bon du coup voilà, j'ai fini de mixer. J'ai rajouté, je sais pas, après si vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que si vous avez qu'un ou deux chats, je pense que la quantité suffira largement. C'est juste moi j'ai rajouté parce que j'ai vraiment 5 chats et je comptais en donner, comme je disais, aux chats de ma mère et tout ça, faire goûter un peu à tous les minous de mon entourage. Donc j'ai rajouté un peu et j'ai rajouté du liquid snack. Mes chats ils sont trop fans, c'est une espèce de barre de friandises qu'on donne comme ça. Ça fait un peu pâté et vu que ça faisait pas assez, j'ai rajouté ça avec un peu de lait pour chat. J'ai rajouté une petite goutte d'huile d'olive aussi au cas où. Et du coup, vous êtes censé obtenir ça après. Cette espèce de liquide bizarre là. Je sais pas si vous allez bien voir du coup. Voilà, c'est cette espèce de mousse bizarre là. C'est pas une mousse, c'est liquide. Enfin, quoi. Enfin bref, je vais pousser ça. Parce que du coup, mon plan de travail est pas très grand. Du coup, voilà. Attendez. Du coup, c'est censé être liquide. Là, ça fait vraiment mousseux, un peu bizarre. Donc, je vais aider un peu avec le cœur parce que sinon, on a encore la main. Ça va être trop mignon. Je vais faire des espèces de petits emballages et tout avec des petits nœuds là, trop choupis. Je suis désolée, je suis en train de galérer. Je gaspille pas, je récupère vraiment tout. Ça sent fort le thon. Si avec cette odeur là, ils y mangent pas, il y a un souci, c'est moi qui vous le dis. Si ça ferait des grumeaux, je mettrais petit à petit la pâte au mixeur du coup. C'est pour ça que je vais pas le nettoyer, je vais le laisser là. Désolée, je vais faire un peu de place là, parce que ça m'a touché. Ça a l'air répugnant ce truc. Enfin bref, ouais. Cette vidéo va être longue, je vous dis, elle va faire plus de 20 minutes, comme d'habitude. J'arrive pas à faire une vidéo courte, moi. Mais c'est pas grave, au moins ça vous divertissera. Ouais, vous m'avez compris. Je vais chercher le verre doseur, du coup. Donc voilà, j'ai mon petit verre doseur. Donc la farine, c'est là. Et ils disent 200 grammes, donc il faut que je mette tout ça de farine. En gros, là-dedans, je vais peut-être mettre un petit peu au-dessus, vu que j'ai rajouté des trucs, il faudrait que je mette une dose au-dessus, du coup. Donc, let's go. Hein. Alors, 200 grammes, ce qui fait un peu beaucoup. Merde, credi. Alors. Allez, 200 grammes. Voilà. J'ai peut-être mis un peu trop même. Désolée, je vide un peu parce que... Voilà. On verra si ça suffit. Du coup, voilà. Je vais mélanger petit à petit et verser. Je vais vraiment vous baisser un peu, comme ça vous pouvez un peu voir ce que je fais du coup.
Ouais. Bon, faites pas gaffe, on a mangé, comment ça s'appelle, Burger King. Mon ventre il grossit, hein, petit aparté à part, mais sérieux quoi. Donc je suis à 7 mois pour ceux qui demandent. Ça pousse vite, hein, c'est moi qui vous le dis. Du coup, attendez, bougez pas. Voilà, comme ça au moins vous voyez un peu ce que je fais. Donc voilà. C'est pas le meilleur angle, hein. Franchement ça doit être un peu désagréable, mais au moins vous voyez quelque chose. Et franchement je vais mettre petit à petit. Justement pour éviter que ça fasse des espèces de grumeaux là. Oui, j'ai un fouet. En plus, je l'ai sorti, il est juste là. Donc, je sais pas, je vais pas prendre. Mais je pense que je suis plus à l'aise avec ça. Donc, on va continuer avec ça. En fait, ce qui fait chier. Enfin, en parlant plus poliment, ce qui m'embête, du coup, c'est que ça fait des grumeaux. Alors que je viens de mettre rien du tout. Et ça, c'est un truc, mais ça m'insupporte vraiment. J'ai envie de prendre le mixeur de mon copain là et tout mixer là d'un coup. Et en plus, il n'y a presque rien, donc c'est pire. Allez. Si vraiment, comme je dis là, j'y mixe, hein, si vraiment ça fait encore des espèces de grumeaux. J'ai le gros mixeur, pas le robot comme ça, mais j'en ai un plus gros, faudra juste que mon copain il m'aide. Puis moi je suis pas douée pour mélanger les trucs. Hein. Généralement même les pâtes à gâteau et tout, c'est mon copain qui les fait. Hein. Mais moi je suis nulle. Hein. Tout ce qui est gâteau et tout, normalement c'est lui qui les fait. Il est plus doué en cuisine que moi, hein. Ça je le cacherai pas parce que c'est vrai. Par exemple les jours de grands repas ou quand on avait du monde, c'est lui qui fait les repas. Parce que bah, il est plus doué que moi. Moi je suis nulle, faut pas chercher. Bon là ça commence à faire une espèce de petite pâte. Petit à petit. J'y broyerai à la main au pire. Ouais, je pense que je vais faire ça. Pour vraiment enlever tous les grumeaux, là, casser tous les grumeaux. Et quand ça sera moins un peu bizarre là, le pâteux, là, j'y ferai à la main. Là ça commence à être dur, donc c'est que ça commence à être bien. Ça sent fort, hein, ça pue. Hein. Voilà, je vous montre un peu où c'en est. Ça commence à faire une espèce de petite pâte, quoi. Ça a l'air vachement pas appétissant. La couleur est très étrange, je dois vous dire. Pas de gaspillage, je récupère tout. Je vais remettre un peu de farine. Et on mélange, on mélange, on mélange. J'ai mal au bras. Non, en fait, ça va, ça fait plus les espèces de grumeaux, de bizarre. Je change juste de main là parce que j'en peux plus. Et je suis pas droitière, hein, donc ne m'en voulez pas si ça. Je mélange comme si c'était bizarre. Hein. Ça commence à faire une pâte chelou. J'ai pas encore tout mis la farine. Je sais même pas si je vais tout mettre parce qu'au final ça m'a l'air d'être déjà pas mal là.
pas gaffe au bruit, c'est mon copain. Bon, une fois que la pâte sera faite, on se retrouve parce que sinon ça va être vachement long. Bon, voilà, j'ai pris le papier, comment ça s'appelle? Papier sulfurisé. Enfin bref, c'est les papiers là comme ça, le papier cuisson en boulot. Et j'en ai mis sur la plaque parce qu'il faut remettre, sinon ça tient. Je vais en mettre un sur, enfin une feuille encore sur mon plan de travail pour que ce soit plus propre. J'ai étalé de la farine dessus et ensuite j'aplatis la pâte. Hein. Voilà. Je vais mettre 2 trucs lourds à chaque extrémité, par contre ça va m'énerver. 100. Voilà. Et mon rouleau à pâtisserie, ce sera cette bouteille. On fait avec les moyens du bord. Hein, écoutez, hein, ça va, je pense que ça va marcher quand même. Je pense que ça va pas gêner, j'espère. Donc je vais vous montrer ma boule de pâte. Voilà. C'est censé ressembler un peu près à ça, quoi. Après j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de farine, mais je pense qu'en étalant avec la farine et tout, je pense que ça va être assez. Donc après, ouais, sur votre plan de travail, vous mettez de la farine. Faut pas que ça colle, bien sûr. Vous prenez votre petite boule. J'en mets un peu au-dessus aussi, sur la boule. Oula, plein de farine qui vient de bouler. Je vais vous baisser un peu, comme ça vous allez à peu près voir ce que je fais. Vous voyez bien, j'espère. Elle est moche, hein, elle ressemble à rien du tout. Déjà, je vais l'étaler avec la main. Ça fait un peu comme si vous faisiez des bulles, je crois, j'ai l'impression. J'ai plein de farine sur la main. C'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. C'est de la farine, hein, vous me direz. Puis bah, vous étalez tout ça. Mercredi. C'est pas censé coller. Hein. C'est les bords, c'est un peu plus compliqué là. Donc, je pense qu'il faut que ce soit un minimum plat, enfin, genre. Je vais mettre de la farine là où ça colle par contre. Parce qu'elle n'est pas censée coller, enfin de base. Elle est censée être un minimum dur. Enfin, comment on dit? En fait, je pense que j'ai peut-être pas mis assez de farine en fait, un truc dans le genre. Mais je voulais pas trop en mettre parce que vu que j'ai pas. Vu que c'est pour les chats, je pense qu'il faut pas abuser non plus de la farine. Même si elle n'est pas toxique pour eux, j'ai fait attention. Il faut faire attention à quel type de farine vous prenez. Moi, je fais un truc assez plat. Après, c'est pas censé gonfler parce que ils disent pas qu'il faut mettre de la levure. Parce que je pense que la levure, c'est pareil, c'est un peu chimique pour eux. Si vous entendez des bruits bizarres, faites pas gaffe, c'est mon copain qui est en train de jouer à la console. Je pense que ça va aller là, faut pas non plus que ce soit plat, je pense. Je pense que c'est à peu près comme ça. Je sais même pas s'il faut que ça soit épais ou quelque chose. Parce que là, pour moi, là, je pense qu'il faut que vous la fassiez à moitié, pas trop fine. Parce qu'il faut qu'elle soit fine. Mais il faut qu'elle soit un minimum épaisse, ok? Par exemple, si je veux la tirer, je ne peux pas, par exemple. Je vais allumer mon four, faire des
Puis déjà j'allume mon four, on se retrouve après le temps que je fasse les morceaux ou quoi que ce soit. Après je pense que je vais pas m'embêter, je vais prendre un espèce de couteau qui coupe bien d'ailleurs. On va prendre celui-là. Et puis je vais faire des petites formes, des trucs et tout. Et dès que je les fais, on se retrouve après. Donc du coup oui, j'ai pas d'emporte-pièce, donc si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme moi, vous pouvez utiliser un bouchon. Là, en l'occurrence, c'est un bouchon de bouteille de lait. Donc c'est tout aussi utile, en plus c'est pas trop gros, donc c'est bien. Donc voilà, petite astuce que je donne. Bon bah voilà, c'est cuit du coup. Il y en reste encore qui sont en train de cuire. Et du coup ça fait des bons petits sablés. Ils ont grillé un peu en dessous mais ils sont moelleux un peu. Donc il faut attendre qu'ils refroidissent et je vous filmerai quand je vous les donnerai. Lol. Je vous filmerai la séquence quand ils goûteront, s'ils y mangent ou quoi. J'ai un doute sur un ou deux de mes chats parce que je sais qu'ils sont un peu compliqués. La farine, j'y frotterai dans mes mains pour enlever le surplus de farine qu'il y a là. Donc j'y frotterai dans mes mains, j'enlèverai la farine bien évidemment. Donc voilà. Bon du coup il y en a qu'un qui mange. Les autres ça les intéresse pas. Du coup j'espère que les autres ils vont aimer. Parce que les nôtres ils n'en veulent pas, à part lui. Parce que lui il bouffe tout, de toute façon il n'y a pas de souci. J'avais coupé en petits morceaux en plus. Donc voilà.